Les magazines de télévision, et je vais vous avouer, je suis souvent très curieux de certains magazines, peuvent être en même temps merveilleux ou totalement insipides ou nuls. On le voit, et cependant, tout n'est pas à rejeter. Je suis impressionné quand, avec beaucoup de bonté, d'intelligence, de magnanimité, certains témoignages, simplement sur des courbes de carrière, un magazine économique nous montre l'évolution de la vie d'un grand serviteur de l'État, mais faut avouer qu'il y a aussi parfois de la vulgarité, de l'insignifiance, voire de l'ignorance ou de l'injustice. Et entre autres, je suis quelquefois ahuri de la nullité de certaines chaînes ou certains magazines sur ce qui touche aux choses religieuses. On a envie de rougir, de dire, enfin voyons, c'est exactement l'inverse que le christianisme dit. Donc, je vais vous inviter à inverser certaines idées un peu simplistes ou nulles que l'on peut avoir en face de l'espérance chrétienne. Des idées fausses. Oui, il y a un retournement exactement à 180 degrés à faire sur certaines idées spontanées qu'on taxe de religieuses alors qu'elles n'ont rien à voir avec le christianisme. J'intitule ma parabole « Comme on soulève un petit enfant ». Et elle vient, c'est à l'occasion d'un des grands chrétiens que le siècle dernier a eu, un homme combatif, courageux, et l'épisode que je vais évoquer est quasi inconnu de lui. Donc, je vais vous lire cette lettre qui évoque cet épisode dramatique, lourd, profond. Et c'est pas pour rien probablement qu'Emmanuel Mounier l'a caché. Donc, notre parabole, c'est comme on soulève un enfant. On ne connaît peut-être pas cet épisode, je vous le disais, secret, caché de sa vie. Il le révèle dans une lettre à sa femme. Emmanuel Mounier écrit, au moment de la guerre, à sa femme, et il parle à son épouse de leur petite fille, Françoise. Un enfant qui a été tellement handicapé mental qu'elle n'a jamais pu reconnaître ses parents. Microcéphale, c'est comme ça qu'on appelle, c'est-à-dire que le cerveau a été comprimé et complètement réduit. Elle ne pouvait pas reconnaître cela même qui aurait dû provoquer chez ses parents un sentiment de révolte ou de bouleversement intérieur. Et voici donc comment Emmanuel Mounier écrit à sa femme. Je vous lis le texte. Il lui dit « Sais-tu ce que c'est que l'enfance spirituelle ? C'est tout simplement d'avoir une âme graciée qui peut n'avoir rien fait dans sa vie, mais qui a reçu de Dieu le don d'avoir un regard simple, tourné vers lui, et cette fraîcheur où Dieu doit tant aimer se reposer depuis qu'il n'y a plus que des hommes préoccupés, tendus, rêches de travail et de sérieux. Dieu ne demande pas des gens qui aient des vertus. Ici, Mounier rejoint ce qu'il y a de plus profond dans Thérèse de Lisieux. Dieu ne demande pas des gens qui aient des vertus, mais des enfants, qu'ils puissent prendre, comme on soulève un petit enfant subitement, parce qu'il est léger et qu'il a de grands yeux. Après, c'est une autre question. Qu'ils les prennent plus ou moins bas, plus ou moins haut, Dieu, c'est son secret. Telle est la confidence de l'un de ceux qui fut un des grands combattants, un des plus grands chrétiens du siècle dernier, Emmanuel Mounier, comme je vous le disais, qui a fondé la revue Esprit et qui, de son vivant, est restée chrétienne profondément. Ensuite, elle a plus ou moins flottaillé. Telle est la confidence de ce père de famille qui comprend de l'intérieur
la plus affreuse des détresses. Un petit enfant qui ne peut même pas reconnaître ses parents et lui pense qu'elle peut reconnaître Dieu, qui, lui, la reconnaît. Devant le visage de sa petite fille handicapée, de sa petite Françoise, nous comprenons mieux ce que peut être la crucifixion du cœur de Dieu en face de nos détresses.